Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 juin 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous lire peut-être 4 lignes de ceci, peut-être une page, mais 4 lignes. Ça, c'est sûr, je vais vous lire 4 lignes. Hier soir, fourbu, fatigué par une journée où nous avons déplacé des cartons de livres, des meubles, un ami qui, un ami très cher que j'aime beaucoup, petite famille. Et cet ami-là, eh bien, pense aller donner des cours, en fait, va aller donner des cours de littérature et de psychologie au Brésil. Alors, nous avons entreposé ces cartons de livres, un beau mur dans l'entrepôt, on peut y lire Cixous, Derrida, Clarisse, Lispector, Lacan, Freud, poésie, Pléiade, Francis Ponge. Un beau mur de boîte et derrière un mur gris. Deux petites choses auxquelles je voudrais vous entretenir. Je ne sais pas si je suis dans l'erreur, mais ces deux images-là, ces deux pensées images-là, sont au cœur de ma psyché. La première, c'est les germes de pommes de terre qui, coûte que coûte, recherchent la lumière. L'image que j'emprunte à Carl Rogers, développement de la personne, psychologue américain. Oui, que l'être humain recherche, malgré les vicissitudes, malgré les chemins hasardeux qu'il peut emprunter, recherche le plein épanouissement de ses potentialités, de ses virtualités, qu'au fond, l'être humain, le désir de bonheur est inné chez lui. Il y parvient rarement et il y parvient qu'à grand-peine, bien souvent. Mais qu'au fond, cette boussole intérieure-là, ces germes, là, ces racines qui sortent de son être même, eh bien, est un principe actif dans l'existence. Je ne suis pas convaincu, mais absolument pas, que l'être humain est conçu pour le malheur. Peut-être que je suis dans l'erreur, mais toute ma vie, j'ai été animé par cette idée-là que l'être humain recherchait l'épanouissement personnel. Autre image, autre pensée image. Les poètes, les écrivains, les philosophes, les lecteurs sont essentiels au bon fonctionnement de notre monde. Ils en sont les témoins invisibles, ils sont peu nombreux, ils poursuivent inlassablement des recherches minutieuses, parfois fastidieuses, qui peuvent apparaître totalement inutiles, mais cette petite communauté, avouable, invisible, est le ciment de notre monde. S'il venait qu'à disparaître, notre société se lézarderait. Le ciment fondant, s'évanouissant, finirait par entraîner tout l'édifice social dans sa chute. Ça ne paraît pas. Nous sommes là. Nous faisons partie de l'air, du soleil, de la lumière, de l'oxygène. Mais nous sommes essentiels. Hier, à un moment donné, pendant le déménagement, un jeune ami de cet ami est venu donner un coup de main. Et il avait apporté 2 livres. Un d'un auteur argentin, si je ne m'abuse, et un autre, Thomas Bernard. Et il appelle ça ses biscuits. Alors, il lui offrait ces livres-là entre deux déménagements et entre deux déménagements de cartons de livres, eh bien, nous discutions de littérature. Et vraisemblablement, ce jeune homme-là est un passionné, amoureux, fou des livres.
un autre membre de notre communauté. Écoutez, je vais vous lire 4 lignes. Hein? 4 lignes. Vous entendez le bruit. Encore des travaux chez l'appartement voisin. Et puis là, il y a Zépiquinho qui tourne autour de moi. J'ai encore partagé ma nuit entre Zépiquinho, le chien saucisse, et Figaro, le vieillard, un chat de 14 ans. Et quand c'était pas un qui venait me rejoindre sur le lit, c'était l'autre. Ils se sont disputés. J'allais dire ma dépouille. Je suis pas encore mort. Ils se sont disputés assurément cette carcasse écrasée de fatigue. La nuit a été chaude à nouveau, période caniculaire. J'enregistre cette petite vidéo et je m'en vais dans très exactement 35 minutes rejoindre cet ami pour poursuivre la déportation des cartons de livres. Si nous supposons exact la prémisse que seul un changement fondamental du caractère humain qui le ferait passer de la prépondérance du mode de l'avoir, d'existence, à celle du mode de l'être, peut nous sauver d'une catastrophe psychologique et économique, la question suivante se pose. Ce changement est-il possible à une grande échelle et s'il est possible, comment peut-il s'opérer? Mon idée est que le caractère humain peut changer si les conditions suivantes existent. Oh, j'ai oublié de vous dire, je pense que c'est tiré de ceci. Erich Fromm. Avoir ou être un choix dont dépend l'avenir de l'homme. Nous avons tous lu L'Art d'aimer, alors inutile de vous présenter Erich Fromm. Nous avons tous lu L'Art d'aimer et nous n'en avons retenu que des bribes, hélas, que des fragments, et parfois même que des lambeaux sur ces corps, sur ces êtres désaimés, et qui parfois nous ont bien déçus aussi. Point 1. Et que nous avons déçus également. C'est presque aussi dur dire non à quelqu'un qu'on a aimé. En fait, je pense que c'est plus dur d'aimer quelqu'un qu'être désaimé. À tout prendre, j'aime mieux qu'on cesse de m'aimer que moi, je cesse d'aimer quelqu'un. Cesser d'aimer est une grande source de souffrance, la plus grande de toutes. Nous souffrons et nous en sommes conscients. Nous souffrons et nous en sommes conscients. 2. Nous connaissons l'origine de notre mal-être. Nous connaissons l'origine de notre mal-être. 3. Nous savons qu'il existe une façon de venir à bout de notre mal-être. Nous savons qu'il existe une façon de venir à bout de notre mal-être. Le germe de la pomme de terre cherche la lumière au travers du soupirail. Nous admettons, point 4, nous admettons que pour venir à bout de notre mal-être, nous devons suivre certaines normes de vie et changer notre mode d'existence. Nous admettons que pour venir à bout de notre mal-être, nous devons suivre certaines normes de vie et changer notre mode d'existence. Et Erich Fromm de conclure, ces 4 points correspondent aux 4 vérités nobles qui sont à la base de l'enseignement du Bouddha, qui traite des conditions générales de l'existence humaine, mis à part les cas de mal-être humain dus à des circonstances particulières, individuelles ou sociales. Voilà, avoir ou être, Erich Fromm.
Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous, comme dit Georges Péros. Aimez-vous les uns les autres. Et foutez-moi la paix. Non, non. Mais c'est vrai qu'avoir la paix, c'est quand même bien. Hein? Alors, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, mon numéro de téléphone 514-736-0999. Et vous pouvez également me visiter à ma librairie d'occasion et l'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée. Et à demain pour de nouvelles aventures invisibles de notre petite communauté inavouable. Bonne journée.